lorsque tu vas décider d'appeler les gens à la vérité, d'appeler les gens à la religion, à ce qui est juste, à la science, eh bien, attends-toi à quoi? À des attaques. Attends-toi à des nuisances. Jade, tu dois être préparé. C'est pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans les 3 fondements, lorsqu'il a cité ce verset-là, il nous a rappelé ce principe. Que tu vas faire la da'wa, mais en même temps, il faut faire quoi? Il faut patienter par rapport au mal qui va découler. Donc, oui, tu as appris la science, mais ça ne suffit pas, il faut aussi propager ça. Et ça ne suffit pas, il faut aussi patienter. Il ne faut pas, n'est-ce pas, délaisser. Tu as subi des nuisances, tu délaisses, tu dis, bon, comme c'est comme ça, j'arrête. Je ne prêche plus, je n'enseigne plus, c'est pas mon problème. Non, tu dois patienter. Tu dois patienter. Et tu dois regarder aussi, n'est-ce pas? Il convient de regarder aussi ceux qui sont passés, les prophètes qui sont passés, les savants qui sont passés, ceux qui ont subi, les compagnons du prophète au début de l'islam. Vous êtes sans ignorer, n'est-ce pas, les tortures, n'est-ce pas, qui ont été subies par certains compagnons. L'histoire de Bilal, vous vous souvenez certainement de cette histoire. Donc, quand tu regardes tout ça, il y a des prophètes qui ont été tués. Allah nous a parlé des prophètes qui ont été tués. Tués, hein, ils ont été tués. Donc, quand la personne voit tout ça, ça doit en fait l'encourager. Ça doit faire en sorte qu'elle reste ferme sur, n'est-ce pas, ses principes, sur la da'wa. Donc, évidemment, dans ta famille, tu peux avoir des nuisances parce que tu appelles ta famille au haqq. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, son papa, lui a dit quoi? Si tu n'arrêtes pas, je vais te lapider. Son propre père. Il lui dit, si tu n'arrêtes pas, n'est-ce pas, je vais te lapider. Donc, il faut patienter. Il faut faire quoi? Il faut patienter.